Depuis un siècle, notre quotient intellectuel avait tendance à toujours s'élever dans nos sociétés. Mais voici que plusieurs études récentes montrent un recul du QI moyen en Occident. Certains mettent en cause la pollution, d'autres notre monde hyper connecté. Mais ces problèmes existent aussi en Asie où, par contre, le QI ne cesse de progresser. Yes! Yes! Ils deviennent de plus en plus cons! Yes! On va y arriver. On va les niquer. Ça, c'est bon, ça. Faut continuer comme ça, les gars. Faut continuer comme ça. Faut continuer à polluer l'air. Faut continuer à les bombarder d'ondes dans tous les sens. Posez-moi des antennes téléphoniques partout. Plus il y en a, mieux c'est. Mettez-moi des compteurs Linky, là. Envoyez le CPL dans tous les câbles électriques. Bousillez-les avec les ondes. Éclatez-leur le cerveau. Niquez-leur les cellules. Et bon, on va les vacciner, tiens. Ouais, 3 vaccins, c'est pas assez, ça fait pas assez d'effet. On va passer à 11 vaccins. On va rendre ça obligatoire en disant que si les enfants ne sont pas vaccinés, il y a un risque de contaminer les autres. Il y a un risque, alors du coup, ils n'auront pas le droit d'aller à l'école. Putain, ça c'est bon ça. On va les vacciner comme du bétail qu'on élève en batterie, pour qu'ils arrivent à supporter leur vie de merde. Putain, mais ça c'est bon ça. Ouais, parce que je tiens quand même à rappeler que visiblement les vaccins, c'est pas très efficace. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un tremblement de terre à Kobe, au Japon. Couverture vaccinale au Japon, parce que là on ne rigole pas, hein, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté non plus. Couverture vaccinale, 98%. L'eau a été coupée, l'eau potable a été coupée. Les conditions sanitaires ont été épouvantables. 5 jours plus tard, les maladies infectieuses étaient partout dans la ville de Kobe. Pourtant, ces gens étaient vaccinés à 98%. Alors celui qui me fera croire encore que les vaccins, ça protège de quoi que ce soit il ne veut pas entendre, soit c'est un imbécile, soit il est payé par les laboratoires. Mais arrêtez de vacciner vos enfants, bon sang. Arrêtez de vous faire vacciner. En plus de ne pas être efficace, c'est voire même dangereux. Vous êtes vous-même des professionnels de la santé. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Eh bien, écoutez, je suis très inquiet parce que quand je me suis installé en 1980, il y avait un enfant sur 30 000 autistes, donc il fallait à peu près 5 ans pour voir un enfant autiste. Et maintenant, il y en a 1 sur 100. Là, j'étais à un congrès justement sur l'autisme à Marseille avec le professeur Da Fonseca la semaine dernière. On en est à 1 sur 100 en France et 1 sur 60 aux États-Unis. Alors évidemment, il y a des gens qui disent que les vaccins n'ont rien à voir avec l'autisme, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération, parce que si c'est une hypothèse qui veut dire quelque chose, on va dans le mur. Mur. Putain, on va dans le mur. Qui dit le monsieur là? Qui dit le monsieur qu'on va dans le mur? Et alors, en plus d'être dangereux, ils nous affaiblissent. Et en fait, ça affaiblit nos défenses immunitaires. Récemment, j'ai vu une famille de 3 enfants qui ont fait la coqueluche à, à l'âge scolaire. Alors pourquoi ils ont fait la coqueluche? Ils n'ont pas été vaccinés. Mais leurs parents étaient vaccinés. Parce que leurs parents, ils sont de la génération de 70, par là autour. À l'époque, tout le monde faisait. Alors en Suisse, on faisait le ditéperpol, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. En France, c'est le tétracoque. Tout le monde a fait le tétracoque en France. Bon, alors en faisant ça, ils ont empêché leur propre système immunitaire de gérer la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, etc. Et si bien qu'ils n'ont pas transmis à leurs enfants l'immunité qu'ils leur auraient transmise s'ils avaient fait eux-mêmes la maladie. Vous comprenez? C'est tellement logique. Ouais, c'est tellement logique. Voilà, alors juste pour terminer, je peux que vous recommander chaudement 3 vidéos, donc celle de ce monsieur, donc je vais mettre les liens en dessous. Médecin suisse, donc, qui nous parle de la vaccination. Un rassemblement à Nice qui a eu contre la loi d'obligation vaccinale aussi. Et pareil ici, un reportage de Vincent Lapierre devant le ministère de la Santé, une manifestation devant le ministère de la Santé. D'où là, on voit des médecins, des pharmaciens, des responsables d'associations et des parents d'enfants qui ont été victimes de complications suite à des vaccins s'exprimer. Donc, je ne peux que vous encourager à aller un peu plus loin dans le sujet.